Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous présente l'histoire de Vincent. Vincent a été papa au foyer pendant plusieurs années avant de retrouver un travail récemment. Ensemble, on discute du parcours qui l'a amené à devenir père au foyer parce que même si on est en 2018, il reste en grande minorité. On parle aussi du regard des autres et de ce que ce travail à plein temps lui aura amené. Ce podcast, Histoire de Daron, va devenir une partie intégrante de mon futur magazine qui s'appelle pour l'instant Projet Madame, entre guillemets, c'est un nom de code. Il sortira dans quelques mois. Vous pouvez pour l'instant vous inscrire à notre newsletter dans le lien que vous trouverez dans les notes de ce podcast. Ça vous permettra de suivre l'évolution de la création de ce futur projet. Enfin, si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast ou Overcast sur iPhone, mais aussi Podcast Addict, Overcast ou encore Google Podcast sur Android. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin, je vous précise que même si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Moi, ça me fait toujours un immense plaisir de lire ce que vous avez pensé directement de cet épisode. Je vous mets l'adresse de la chaîne YouTube Histoire de Daron dans les notes de cet épisode. Enfin, si le concept vous plaît, vous le savez, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, comme d'habitude, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous m'écrivez sur Histoire de Daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com, je ferai en sorte de vous répondre. Merci d'avance. Assez parlé, je vous laisse en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut. Ça va ? Ouais. Vincent, je suis ravi de te recevoir. Tu fais partie des darons qui ont envoyé un mail à la fameuse adresse mail histoire avec un S, daron avec un S. Alors tu me disais juste avant qu'on démarre que je t'avais pas forcément répondu du premier coup et j'ai envie de te dire, tu as bien fait d'insister parce que te voilà maintenant. Donc surtout n'hésitez pas à me relancer si jamais vous n'avez pas de nouvelles et si je ne vous réponds pas, c'est pas contre vous, ce n'est pas personnel. C'est juste que j'ai des trucs à faire à côté d'Histoire de Daron. Tu m'as envoyé un mail en fait pour m'expliquer que tu as été en tout cas père au foyer pendant 5 ans. Oui. Tu dis comme ça, père au foyer, oui. C'est comme ça que ça me plaît bien. C'est comme ça que tu te définis. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord avant tout qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Je suis actuellement responsable d'un lieu d'accueil de jeunes. Ce que je dois développer. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Ça veut dire quoi? C'était pour pas rentrer dans le social, donc. C'était pour pas rentrer dans le détail. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Okay. Je travaille pour le diocèse de Saint-Brieuc. D'accord. Je suis salarié du diocèse, ce qu'on appelle dans le jargon laïque en mission ecclésiale. Ok. Voilà. Je suis responsable d'une aumônerie, mais aumônerie de l'enseignement public. D'accord. Voilà. Ça existe. Et oui, ça existe. Et en fait, c'était les premières aumôneries. Je l'ai découvert. J'ai découvert ça cette année. D'accord. Je savais que ça existait vaguement, mais voilà. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit, moi, je pars à la retraite. Je pense que tu serais bien là. Et puis, j'ai postulé et j'ai été pris. Et... Ok. Apparemment, il y avait d'autres candidats quand même, donc c'est pas non plus un piston, mais voilà. Donc, je me suis retrouvé là en septembre. Et donc, Vincent, tu es papa. Oui. Enfin, j'espère en tout cas. Oui. Tu m'as menti. Non. Tu es papa de qui exactement? Alors, je suis papa de Louise qui a 5 ans et de Joseph qui a 3 ans. Ok. Voilà. 5 ans et demi, elle me dirait si elle est là. Oui. C'est important à cet âge-là. Elle est très important. La demi-année, oui. C'est au taquet. Tu m'expliquais, Vincent, dans ton mail que tu as été papa au foyer pendant 5 ans. C'est ça. Mais on va y revenir un petit peu. Mais avant ça, comment ça t'est venu en fait l'envie d'être père? Je croyais que c'était l'envie d'être père au foyer, mais après. D'abord, avant ça. Oh là là, l'envie d'être père. En fait, j'ai essayé d'y réfléchir du coup, et je crois qu'elle est là depuis longtemps. On pourrait, je pense, faire des heures sur mon rapport au travail, mais je pense Pourquoi que ton rapport au travail? Parce que je me voyais, j'ai fait quelques boulots qui se sont pas toujours très très bien passés, et j'ai un peu, comme beaucoup de gens, cherché qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie, et à chaque fois je me disais être père déjà, mais c'est pas un boulot. Ouais. Voilà. C'est vrai. Enfin si, c'est un travail à plein temps, mais c'est pas reconnu. Non. Tout comme être mère d'ailleurs. Oui, voilà, c'est absolument être parent. Ouais, c'est pas du tout reconnu. Enfin, si, on a un rôle à jouer, mais voilà, c'est pas un métier, quoi. D'accord, donc de base, ton envie d'avoir des enfants est là depuis ouais, très longtemps. Dans mon idéal de vie, j'avais des enfants, quoi. Idéalement pas que un. Voilà. Et puis et ça s'est vraiment concrétisé du coup, mais j'ai eu envie avant madame. Ah d'accord. Ouais. Ce qui est un truc.
Mais ouais. Mais elle, du coup, elle savait que j'avais envie. Alors, et puis les copains savaient aussi. Donc, du coup, quand c'est arrivé la première fois, j'ai des copains qui ont presque versé la petite larme en disant qu'ils étaient trop contents pour moi, quoi. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais. Cool. Mais en fait, moi, je suis très amoureux. Donc, c'est mieux quand elle est d'accord, quoi. Oui. Ça marche mieux, en fait. Parce que n'oublions pas, rappelons que c'est quand même son corps, hein, à la base. C'est sûr. Voilà. Même si nous, on a la sensation d'être ultra puissant à ce moment-là, de mettre la fameuse petite graine, n'est-ce pas? Ah ouais, mais après, il y a zéro maîtrise. On sert à rien. Voilà. Non. Comment ça s'est passé la grossesse? Très bizarre, très bizarre. C'était cool de savoir que ça allait arriver, mais la première concrétisation, c'est les battements du cœur. J'ai été à tous les rendez-vous gynéco. Alors la gynéco voulait pas que je regarde, donc j'ai resté à côté, mais j'en avais pas l'intention, donc ça tombe bien. Pourquoi elle voulait pas que tu regardes? Elle voulait pas que je regarde l'examen. Ah ok. Mais je n'ai pas spécialement envie de regarder l'examen. Mais elle m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai la machine pour les battements du cœur, vous allez les entendre. Ok. Et là, ça se concrétise. Il y a quelque chose qui vit là-dedans, quoi. Ça se passe comment alors les premiers battements de cœur? Je pense que c'est vraiment un truc pour plein de mecs. Là, du coup, en plus, moi, je leur tournais le dos, j'étais resté dans le bureau, donc je n'ai pas vu la réaction de mon épouse. J'étais vraiment. T'es vraiment resté dans une autre pièce. C'était une salle à côté avec la porte ouverte, mais je les voyais pas. Et c'est bizarre ça. Et moi, j'étais. Vous avez le droit, je pense, de venir. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Elle m'a dit, j'ai pas envie que vous regardiez ce qui se passe, mais en même temps, j'ai pas su lui dire, mais j'ai pas envie de regarder, j'ai juste envie d'être là. Bah oui. Mais bon, je suis resté à côté, et c'était à 2 mètres, hein, mais voilà. Mais t'étais pas à côté de. Non. Ta femme. On en a beaucoup parlé après, du coup. Et puis, tu l'as pas bien vécu de cette là? T'aurais bien aimé être avec elle, c'est ça? Après coup, maintenant, 5 ans après, plus de 5 ans après, peut-être, sur le coup, je savais qu'on allait en parler, quoi. Mais. D'accord. Et puis après, il y a les échographies. Là. Bon, alors pour tous les jeunes pères qui seraient frustrés parce que on tombe sur des gynécos parfois qui ont des principes, n'hésitez pas à venir dire ce que vous souhaitez. Ah, il faut. Je pense que c'est important. Oui. Ok. Comment ça s'est passé ensuite, la grossesse? Je pense que mon point de vue à moi, il y a des moments drôles et des moments moins drôles. Ouais. Moi, il y a une chose qui me faisait beaucoup rire, mais qui n'a pas fait du tout rire madame, c'est le moment des nausées. Ça me faisait rire parce que mon épouse n'a quasiment pas d'odorat. Et là, elle en avait beaucoup plus que moi. N'importe quelle odeur pouvait lui donner envie de vomir. Donc elle faisait plus la cuisine, c'est partagé à la maison, mais elle faisait plus, elle s'approchait plus du frigo, elle s'approchait plus des poubelles parce que ça ressortait automatiquement, quoi. Ah ouais. Donc moi ça me faisait rire, pas trop fort, mais de lui dire mais t'as de l'odorat d'un coup là. Que se passe-t-il? Voilà. C'est les hormones. Ouais. Et c'est complètement dingue d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais... C'est là qu'on se rend compte qu'on est des animaux, je trouve. Ouais. Tu sais qu'on est des vrais mammifères au fond pendant la grossesse. Il se passe des trucs très bizarres comme ça. Ouais. Et puis bon, après il y a les échographies, donc là il y a un peu plus de moyen de s'en rendre compte de ce qui se passe, quoi, de cette chose qui est en train de grandir, qui est en train d'arriver. On ne sait pas ce que c'est au départ. Et puis après la question se pose de est-ce qu'on demande à savoir ou pas? Et vous étiez d'accord l'un et l'autre au départ, on savait pas, jusqu'à l'heure dite, à l'instant T, comment on dit, le radiologue, l'échographiste était là et il pose la question et madame catégorique, non. Mais 5 minutes avant, elle savait pas. En fait, elle m'a dit qu'après, elle y réfléchissait depuis un moment, tout ça, mais sur le coup, on en parlait dans la salle d'attente, elle m'a dit, je sais pas trop, machin, puis elle dit, non. Et du coup, non. Bah non. Une petite frustration au départ en me disant, ouais, mais est-ce que, machin, elle me dit, oui, mais est-ce que tu l'aurais pas dit quand même aux autres après? Je dis non, moi j'avais l'intention de garder ça pour moi, tout. Puis, en fait, très heureux. T'aurais préféré? Oui, c'est ça. Est-ce que sur le coup, je me dis peut-être, est-ce que machin? Et en fait, non, très rapidement, c'était très bien. Et c'était très bien de dire à tous les gens et tous les copains qui avaient déjà des enfants, qui étaient en projet, moi je vais le dire à tout le monde. Nous, on peut pas parce qu'on sait pas. Et c'est vachement bien de pas savoir, en fait. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Moi, pour les deux aussi, j'ai pas su. Et je trouve que la surprise de l'accouchement est d'autant plus forte, quoi. Et du coup, on y a plus réfléchi pour le deuxième. Et je pense vraiment sincèrement que jusqu'au 3e mois, on ne savait pas ni l'un ni l'autre. Et assez rapidement, non, on va pas demander, quoi. Ah, ok, donc re-surprise. Et du coup, une fille la première fois et un garçon la deuxième, ouais. Très bien.
Comment ça s'est... L'accouchement s'est bien passé? Comment ça se passe, toi, ce moment qui est quand même un moment bizarre dans la vie? Oui, c'est très 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 bizarre, oui. Comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Je me suis fait broyer les mains. Ouais. Qui est un moment assez drôle. Elle me dit c'est bon, tu peux me lâcher la main. Je peux pas le montrer au micro, mais je ne serrais absolument pas sa main. C'était elle qui broyait la mienne. Mais comme elle avait les yeux fermés dans son plein effort, elle ne voyait pas. Voilà. Mais non, je savais qu'il fallait que je sois là. Ça, c'était sûr, quoi. Coup de chance, j'avais pas de boulot, donc je savais que je pouvais être là de toute manière. Après, il peut se passer n'importe quoi, une urgence, un truc, mais là, moi, je savais que ma place, elle était là, quoi. T'avais pas de boulot à l'époque, c'est ça? Tu disais que t'avais... J'en avais plus à ce moment-là. Okay. Et ça s'était arrêté à peu près 1 an avant. Ok. On reparlera un petit peu de ton rapport au boulot, je pense que... Et donc, comment se passe la découverte avec donc, ta première fille, c'est ça? Ouais. Ça se passe comment? En fait... au départ, on n'a pas forcément tout de suite vu, et puis il y a quelque chose que là, pour le coup, je pense que peu de papas savent, et même de maman, c'est que le sexe des petites filles à la naissance est très gonflé. Donc à la première vision, on savait pas, on n'a pas su voir. Les 30 premières secondes, quoi. On nous présente le bébé, allez-y, vous allez voir. Et nous, on a une petite hésitation, et puis la sage-femme nous dit ah oui, d'accord, mais non, en fait, c'est une fille. Regardez un peu plus, c'est une fille. Ça dure peut-être 30 secondes, mais dans ma tête, ça dure 10 minutes, quoi. Mais où vraiment, il y a puis même la maman qui était très fatiguée, non. Voilà. Alors, j'ai une anecdote d'un ami qui savait pas également, et en fait, qui a pris sa fille pour un garçon, et qui s'est fait foutre de sa gueule par la sage-femme. Il a moyen bien vécu, en fait. Tu vois, le fait de se faire shamer comme ça. On sait pas, en fait. Bah oui. On ne le dit pas. Ouais, ça dure quelques secondes, quoi, mais voilà. Et puis après j'ai pleuré pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, plusieurs jours, je sais pas. Pourquoi tu pleurais à ce moment-là? De bonheur absolu. Là, le monde change. J'ai vraiment cette sensation de, je sais pas, on dit coup de foudre quand on rencontre la personne à qui on a envie de passer sa vie, mais là, il y a un autre coup de foudre, il y a un truc, ça change en 5 minutes, en 1 seconde. Le bébé est sorti et tout change, quoi. Comment t'en parlerais, toi? Waouh, non, je sais même pas encore aujourd'hui, 5 ans et demi après, je sais pas. Moi, j'étais sur un nuage les 2 semaines qu'on suivit, et il y a un ami très proche qui m'a dit non, mais t'as été sur un nuage pendant plusieurs années, et peut-être tu l'es encore. Bon, c'était un peu pour rigoler, mais il dit non, 2 semaines c'est pas suffisant, t'as été très haut, très loin pendant longtemps, quoi. Dragon Ball, le nuage magique, loin, très haut. Super rêve. Ouais, c'est ça. Peut-être une rêve de trentenaire. Oui, voilà. Voilà. Mais je sais pas, mais j'ai vraiment le souvenir de repartir de la maternité parce qu'on habite à 45 minutes de route. Je pense que la voiture qui était devant moi devait sérieusement se demander ce qui se passait, parce que j'avais la musique à fond, c'était l'été avec les fenêtres ouvertes et les larmes qui coulaient tout du long de la route, quoi. Voilà. De bonheur, hein, mais... Oui, j'imagine bien. Ouais. Bon, très bien. Comment ça se passe le retour à la maison, les premiers jours avec l'enfant? En plus, ce qui était bien, c'est que donc on avait un hôpital dans notre ville, c'était en Touraine, à Amboise, et qui est à mi-chemin entre Tours et Blois. Et on était allé à Blois, et l'hôpital d'Amboise n'a pas de maternité, ne peut pas faire les accouchements, mais si tout se passe bien là où la maman a accouché, elle peut arriver dans les 48 heures. Ils font la semaine ou les jours qui suivent l'accouchement, quoi. Donc au bout de 48 heures, sont rapatriés mon épouse et le bébé, et le mien aussi. Hein. Et puis bébé. Du coup, je sais pas. Il y a un truc un peu de détachement. Et puis ils sont arrivés là, donc c'était quand même un peu plus près de la maison, je pouvais y aller à pied, voilà. Et puis les personnels de l'hôpital étaient très étonnés parce que j'étais là tous les matins. Elle m'avait dit que l'heure du bain c'était le matin, donc moi je voulais apprendre. Comme le projet de papa à la maison était déjà là, c'était quand madame a été enceinte, elle s'était posé la question de qu'est-ce qu'on fait, tout ça, et puis je dis je testerai bien ça. Elle me dit oui, je comprends, je vois bien j'ai bien senti, on n'a qu'à le faire. Oui, donc t'étais parti déjà. Ah oui, c'était vraiment c'est devenu un projet de couple, assez rapidement. D'accord. Dans les mois avant, quoi. Peut-être même avant qu'elle soit enceinte réellement. Je sais plus trop. Mais... D'accord.
Et donc, ça te vient d'où, toi, cette envie particulière à un moment donné de te dire, voilà, j'ai envie de devenir père au foyer. Tu disais que tu avais eu des... Le dernier boulot, c'était... J'ai fait plusieurs boulots. Le premier, c'était je fabriquais des enseignes. J'avais appris ça au lycée. Voilà. Le parcours chaotique est déjà au lycée avant. Et puis, je finis là-dedans, j'y bosse. Bon, ça se passe moyennement. Je refais un autre boulot. Ça se passe moyennement. Et puis, le dernier boulot, je suis surveillant dans un collège et ça se passe très, très mal. Vraiment très mal. Du coup, je pense que pendant un an et demi, j'avais même plus envie d'aller travailler, quoi. C'est tellement c'était dur et bon, c'est plus un problème de personne que de boulot, je pense, aujourd'hui, mais sur le moment, je me dis pas ça. Je me dis, je peux plus travailler, quoi. Je n'y arrive pas. Plus travailler jamais de ta vie. À ce moment-là, je me dis vraiment ça. Ouais. Je suis pas fait pour ça, quoi. Non, en fait, il se trouve que si, mais quelques années plus tard. Voilà. Et puis voilà, on a ce projet de bébé et on a qu'à essayer. On y va, on essaye. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta femme, comme métier ? Alors à ce moment-là, elle était déléguée à la tutelle. Okay. Voilà, elle gérait les budgets des gens qui savent pas le faire tout seul ou qui ne peuvent pas le faire tout seul. Et puis là aujourd'hui, elle est animatrice au Secours catholique. D'accord. Voilà. Ok. Tout dans le social, quoi. Oui, vous êtes tous les deux entrés dans le social. Ok, ouais. D'accord. Comment donc effectivement, donc j'ai bien compris que ça devenait un projet de couple. Ouais. En fait, à quel moment tu décides de dire ok, en fait c'est un truc très concret et puis on va y aller, je vais devenir papa au foyer, quoi. Je sais même pas si je l'ai proposé clairement ou si de fait dans les discussions on s'est dit bon, on va essayer ça. Ok. J'ai repensé à je me suis souvenu de ça après. J'ai repensé à un gars qui était dans une asso dans laquelle j'étais plus jeune et qui était plus vieux que moi et qui disait qu'il trouvait pas de copine et qui disait mais moi en plus je suis prêt à être père à la maison pour que la nana elle aille bosser, je suis prêt à faire des trucs comme ça, et puis là je me suis posé la question, j'ai dit ça me plairait bien ça, moi, en fait, d'être à la maison, mais je savais pas dans quoi j'allais, hein, vraiment, parce que a priori être père on sait pas ce que c'est. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je savais pas dans quoi je mettais les pieds, mais ça me plaisait bien d'y aller, en fait. On a souvent en tête, en fait, qu'il faut que les mecs ils aillent travailler. Alors je pense que c'est de moins en moins le cas, mais ça reste encore un truc très ancré. Quand même un peu. Oui, j'imagine que tu te retrouvais pas non plus avec beaucoup de papas au parc, par exemple, qui pour moi est le lieu de socialisation. Comment ça se passe, toi, dans ta tête, par rapport à justement l'image que tu as de toi-même et que tu vas renvoyer aux autres? Parce que je pense que c'est un truc important. Alors sur le coup, j'y réfléchis pas du tout, mais vraiment pas. Ça me vient pas à l'esprit de qu'est-ce que vont dire les gens, parce que c'est un projet de couple, donc on y va. Et puis les premières réactions, c'est pas les gens inconnus, c'est la famille. Et ça a été très compliqué sans jamais être dit clairement. Mais comme j'avais pas un très bon rapport au boulot, il y avait déjà une inquiétude de mes parents là-dessus, malgré le fait que j'étais marié, que j'étais parti de la maison depuis un moment. Il y avait des choses sur lesquelles ils étaient plus trop stressés, mais sur le rapport au boulot, ils savaient plus trop comment m'en parler, quoi. T'as été élevé dans une famille classique, on va dire, où ton père travaillait, ta mère aussi? Les deux, ouais. Tes deux parents travaillaient. Ouais, okay. Il y a juste eu 2-3 ans, ma mère a été à la maison, peut-être un petit peu plus parce qu'elle a eu une période de chômage après, quand ma deuxième sœur est née, où elle a pris un congé parental. Okay. Voilà, mais moi j'étais déjà ado et je me souviens pas trop en fait. Je sais qu'elle était à la maison, quoi, mais moi quand j'étais petit, non, ils bossaient tous les deux, puis ils finissaient pas tôt. Et... Oui. Voilà. Très bien. Et donc, tu disais justement, avec ta famille, ça a été un peu compliqué. C'était quoi les remarques? Je sentais un peu que c'était... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Et en même temps, surtout avec mon père, mais en même temps, une espèce de... Mais t'es sûr que tu vas pas aller chercher un boulot? Et d'un autre côté, ça doit être bien. Il me posait quand même pas mal de questions de ce que je vivais avec ma fille, et il y avait un mix des deux, quoi. Je sais pas trop comment lui parler, de quoi lui parler en même temps, mais je suis un peu fier de lui, mais en même temps peut-être il irait au boulot, il serait dans la norme, bon. Mais en même temps très rassuré parce que je vivais avec une femme et que j'avais des enfants, donc c'est un peu la norme quand même, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, comment tu leur en as parlé, toi, de ton côté? C'était un truc un peu affirmé, c'est ça? Quand Louise est née, on a dit à nos parents respectifs que j'allais m'en occuper. Et je pense honnêtement qu'ils avaient senti le coup arriver, parce qu'on leur a dit avant la naissance quand même. Mais je pense qu'ils aussi bien mes beaux-parents que mes parents avaient senti le coup arriver.
Je parle même pas des oncles et tantes, tout ça, parce que c'est pas des gens qu'on voit forcément tous les jours, donc puis ils ont pas de jugement à porter, même si je pense qu'ils le font quand même. Les parents, c'est un peu plus près quand même. Et je pense qu'ils ont tous senti qu'ils avaient rien à nous dire, mais qu'en même temps, c'est pas la norme, quoi. Et je me souviens que ma fille avait 2-3 mois, mon père m'a envoyé un message. « j'ai vu un reportage à la télé, a priori, des papas à la maison, vous seriez 2 ou 3%. » De temps en temps, j'avais des petits trucs comme ça. Pour montrer une forme d'intérêt. Ouais. Mais je le prends, hein, parce que c'est pas tous les jours, donc... j'entends. Ok. Comment ça se concrétise, toi, ce jour où tu décides... Alors, j'imagine qu'il y a un moment donné où le congé maternité de ta femme, alors je sais même pas si c'est ta femme, de ta mie s'arrête. Ouais. Et toi, tu te retrouves tout seul. Du coup, j'étais content d'avoir appris à faire prendre le bain, à changer les couches. C'était une volonté de ta part parce que je savais que j'allais y être, donc il fallait que j'apprenne, quoi. Ouais. Parce que changer les couches, on peut pas les laisser dedans, quoi. Et ta femme était prête, elle aussi, à partager ce truc-là, parce que tu sais, par exemple, de mon côté, je sais que j'ai dû un peu me battre avec elle, mais de façon sympa, pour lui dire, en fait, j'aimerais bien apprendre et laisser ma place, parce que pour le coup, moi, j'avais pas pu assister aux formations à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on s'était un peu frité, mais de façon sympa, en fait, où je lui avais dit, mais j'aimerais vraiment apprendre, il faut vraiment que tu me laisses ma place, et je pense que c'est important. Elle te l'a laissé assez naturellement. En fait, il s'est trouvé rapidement qu'on a essayé de partager des choses, et elle bossait toute la journée, et en fait, assez vite, j'ai trouvé que le bain, c'était pas mon truc, et ça l'est toujours pas. Et si, parce que maintenant, ils peuvent prendre des douches, donc c'est assez rapide. Ils sont grands, voilà. c'est plus simple. Mais du coup, je dois aider à la douche, mais c'est plus facile. Je suis pas très à l'aise avec le bain, du coup, elle faisait le bain quand elle rentrait. Elle avait un moment avec Qu'est-ce qui gêne dans le bain, le fait qu'il puisse éventuellement glisser, C'était pas très pratique dans l'appart qu'on avait. C'était dans une baignoire de bébé parce que on avait qu'une douche, la salle de bain était toute petite. Puis j'étais pas très à l'aise. J'ai su faire, mais je sais pas, voilà. Du coup, elle était contente d'avoir ce moment-là quand elle rentrait du boulot. Et moi j'avais les biberons, les couches, le repas, le machin. Voilà. Tu faisais tout le reste. Ce qui est très drôle et que j'ai raconté, que tous les copains le savent et que je sors régulièrement, mais du coup c'est l'endroit. Ma plus grande trouille, c'était de changer les couches. Parce que j'ai plutôt un bon odorat, moi, pour le coup. Et j'avais très peur d'avoir envie de vomir sur mon enfant et je me voyais pas le faire, quoi. Et ça arrive en fait plus tard, ça sent mauvais plus tard, mais les premiers mois ça sent pas si mauvais que ça. Ouais. Mais c'est pareil, on le sait pas avant. Oui. Et quand l'arrivée de la viande est plus dure. Peut-être vous faites des enfants végétariens. Et votre vie est plus compliquée, moins compliquée que vous. C'est autre chose. Ok. Et donc effectivement, les couches compliquées. En fait, pas tant que ça. Non, faut apprendre à la bien nettoyer. Parce qu'avec une petite fille, c'est différent qu'avec un petit mec, mais voilà. Il y a des sens pour passer le coton. Et ça, on ne sait pas en tant que mec. Non. Mais j'étais content, ils me l'ont dit à la maternité, donc là, pour le coup... Même si j'ai 2 frangines, c'est pas des choses que je partage avec elles. Oui, t'as des petites sœurs, c'est ça? Tu disais que pour le coup, t'étais déjà ado, t'aurais pu le tester. Alors la plus jeune, j'étais ado, et la première, j'avais 5 ans quand elle est née. Ok, d'accord. Oui, donc là, c'est moins. Mais j'avais 11 ans pour la deuxième, donc. C'est pas forcément un truc que t'as envie de faire. Non. Non, okay. J'ai les frangines. Non. Oui. Comment ça se passe ensuite la vie en tant que papa au foyer dans le quotidien? Parce que tu me disais justement, on parlait du parc tout à l'heure. Ouais. Ça fait partie des choses un peu... En fait, il y en avait pas un tout près de la maison, mais je sais que les réactions, c'était plus les voisins au départ. On était dans une espèce de maison où il y avait 3 appartes et on était que des couples à peu près du même âge. Et les voisins du rez-de-chaussée venaient d'avoir un enfant 6 mois avant la nôtre. Et pour lui, j'étais en congé. Et j'avais beau lui dire que non, que j'avais pas de travail, que je recevais rien, je recevais même plus de chômage, puisque ça faisait plus d'1 an que j'étais au chômage, ça n'imprimait pas, vraiment. C'était vraiment, ouais, mais t'es en congé. Ben non, je viens de passer une demi-heure à t'expliquer que non. Et vraiment, ça n'a pas imprimé, quoi. Ah, mais un jour tu rechercheras. Je dis, j'en sais rien, peut-être pas, en fait, je sais pas. Il y a un déni, tu penses, de sa part? Je voyais, c'était impressionnant, parce que je voyais vraiment que ça n'imprimait pas. Non, t'es en congé. Non. C'est dû à quoi, selon toi? Pour lui, c'était pas possible qu'un mec soit à la maison, vraiment. Et en même temps, un petit peu admiratif de wow, t'es capable de faire ça.
Je sais pas si je suis capable, mais je fais. De toute façon. C'est un peu comme au boulot d'ailleurs. Parfois, tu sais pas si t'es capable de faire des trucs, mais tu les fais. Et ensuite, comment ça se goupille pour toi dans ton quotidien C'est pas toujours évident. J'apprends à gérer les horaires. Bon, ce qui était très pratique, c'est que ma fille était une très très grosse dormeuse, donc elle pouvait dormir 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Du coup, je faisais pas grand chose moi. Donc pendant ce temps-là, c'est un côté sympa par rapport. On se rend pas compte que les autres c'est pas pareil forcément. Tu t'occupais comment? J'ai énormément regardé de séries. Ok. Non, Netflix n'existait peut-être pas à l'époque. Non, j'ai beaucoup de téléchargements. Oui. Tu veux dire de DVD que tu as reçu de la part de tes cousins américains, c'est ça? Il existe du téléchargement légal aussi. Mais... Qu'est-ce que tu regardais comme série, petite Alors, parenthèse? à l'époque, peut-être Dexter. Et je suis jamais allé jusqu'au bout de la série, mais j'ai dû voir les 3 ou 4 premières. Je pense que c'était les débuts d'How I Met Your Mother et je suis allé jusqu'au bout. Ah, bravo. Voilà. J'ai failli lâcher, mais je suis allé jusqu'au bout. Ça devait être les débuts de Big Bang Theory et j'ai un très mauvais accent, c'est horrible. Mais j'ai pas dû voir les 2 dernières, mais sinon j'ai vraiment suivi longtemps. Ta vie de papa au foyer en particulier, tu disais justement que les débuts étaient compliqués pour toi. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as la sensation de progresser, d'apprendre des choses, de commencer à maîtriser le truc? Parce que je pense que ça fait partie de la vie de parent. Ouais, quand un petit peu plus tard, pas dans les premiers mois, mais quand sur les premiers pas ou les premières fois que l'enfant se met debout, moi j'étais content de montrer que notre fille avait progressé quand mon épouse rentrait du boulot. Et jusque septembre dernier, il y avait encore des progrès avec le 2e, c'était pareil quoi. Et c'est même encore plus fort, mais il y a eu des choses très très concrètes avec le 2e où là je sais que ça faisait plaisir à la maman quoi. Comme quoi par exemple? Et ben pendant 1 an, il y a plus d'1 an maintenant, parce que ça faisait 1 an l'été dernier, il a dit maman et papa un jour. Et après il a appelé sa maman papa pendant 1 an. Sûrement dû au fait que c'était papa qui était à la maison, on va pas se le cacher, mais c'était dans ses tout premiers mots quoi. Et voilà, toutes les sonorités en A, il y a plein d'autres mots. Et voilà, le contenu de la couche par exemple. Et voilà, mais du coup, papa. Et c'est resté papa pendant 1 an. Il appelait pas forcément les autres adultes papa, mais sa maman, c'était papa. Ça l'a fait rigoler un temps, elle a dit jusqu'au bout que ça la faisait marrer. Moi, je sentais bien qu'à la fin, ça commençait à être un peu dur quand même. Ouais. Parce que là, pour le coup, notre fille, elle était déjà un peu plus grande et elle avait beaucoup plus de vocabulaire, quoi. Et puis l'année dernière, ça a bien pris une petite semaine à essayer de travailler avec lui montrer des photos, lui dire voilà, parce que moi je me disais ça commence à plus la faire rire quoi. Donc il va falloir y aller. Et parce qu'il avait quel âge donc à l'époque? Il avait 2 ans et demi l'été dernier et on savait qu'il allait rentrer à l'école en septembre, que voilà, et puis quand même papa quoi. Moi je trouve ça super cool qu'il m'appelle papa, voilà. Et j'ai changé de nom depuis, mais il m'appelle Papounet. Pas Tounet, parce qu'il il essaye de répéter ce que dit sa sœur, et voilà. Mais ça le fait beaucoup rire. Comment ça s'est passé avec ta femme, justement, parce que tu disais qu'elle elle manquait peut-être des choses, parce qu'elle aussi, de ce fait-là, elle est dans un rôle, je pense, qu'on n'attend pas d'elle. On faisait des briefings un peu. Enfin, quand elle rentrait du boulot, si notre fille était couchée, elle demandait, et puis sinon, elle essayait de voir... on essayait de voir ensemble ce qui s'était passé, quoi. Je pense que des fois, je lui envoyais des messages pour dire elle s'est levée dans le parc, ou elle a rampé sur toute la longueur de l'appartement. Bon, il y avait des choses qui se faisaient quand la maman était là, heureusement. Bah oui. Je pense que les premiers pas, elle était là. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est des choses où j'appréhendais un peu. Je me dis, si elle est pas là et qu'elle marche, comment elle va le prendre de pas avoir été là, quoi. Et entre vous, comment ça se passe? Alors, au niveau des enfants, ça se passait plutôt bien. Sur le rapport, il dit ok, tu t'occupes bien des enfants, quoi. Par contre, après, je suis pas le champion du ménage, donc on s'est plus embrouillé là-dessus. Ouais. Sur les choses concrètes de la maison que je faisais pas forcément comme il fallait. Parce qu'elle attendait de toi, forcément. Voilà. Et du coup, elle dit mais t'es à la maison, il y a des choses que tu fais pas ou que tu fais pas bien, voire que tu fais pas du tout. Et que je laissais traîner, dû notamment aux séries télé. Hein.
Voilà. Ah oui, il y a ça, toujours c'est un sûr. truc mieux à faire que ce qu'il faut faire. Quoique, est-ce que vraiment un épisode d'How I Met Your Mother, c'est pas du temps de perdu? C'est une question que je pose, Voilà. mais bon. Sur les 4 premières saisons, Oui, ça va. d'accord. Après, bon. Mais voilà. D'accord. Mais Tu t'es formé alors? T'as appris à faire le ménage? Comment ça se ou alors ça a été si, compliqué c'est pas que je sais pas faire, c'est que c'est pas. Il y a Ça toujours un t'intéresse truc pas des mieux masses. à faire en fait. Voilà, lire un bouquin ou écouter un disque parce qu'il n'y a pas que les séries quand même. C'est plus intéressant que de passer le balai. Mais sauf qu'il faut le faire. Donc c'était plus des embrouilles là-dessus que sur les enfants en eux-mêmes. Parce que là, elle a vite compris que je me démerdais pas trop mal en fait. Donc vous gardez quand même ces discussions, on va dire assez classiques dans des couples, on va dire plus classiques entre guillemets, par rapport aux histoires. Je sais pas si tu avais suivi les histoires de charge mentale, etc. Si. Ah bah si, moi je vais pas montrer la bande dessinée. Hein. Ah bah non. Je sais pas si elle l'a lu ou pas, je pense qu'on en a pas parlé au moment où c'est sorti, mais je me suis dit, oulala, non, moi je suis en plein dedans là. Donc je l'ai fait régulièrement. Je sais pas si je suis en plein dedans tout le temps, j'espère que non aujourd'hui quand même, mais non, puis du coup ça m'a fait réfléchir aussi. Enfin, ça t'a fait réfléchir dans quel sens? Ah bah ouais, faut que j'essaye de faire un peu plus attention quoi, parce qu'on a eu quelques grosses discussions quand même à des moments où puis je pouvais pas lui dire que c'était pas vrai quoi. Voilà. Enfin, si tu peux. Et c'est surtout sur si tu veux être un peu honnête envers toi-même. Et quand notre fille est née, on était en Touraine et elle bossait. Donc elle suivait des budgets de gens, mais quand elle était au bureau, elle était à 45 minutes de la maison, mais quand elle suivait les gens, elle était à 2 heures. Donc elle pouvait rentrer très tard. Et quand on rentre très tard et que le repas est pas tout à fait fait ou qu'il y a du nettoyage qui aurait dû être fait depuis 2 jours qui est pas fait, c'était un peu voilà. Mais je pouvais pas lui dire qu'elle avait tort parce que clairement non. Voilà, mais voilà. Tu t'es organisé comment alors? T'as essayé de te marcher un peu dessus, c'est ça? Ouais, j'ai pas réussi tout de suite. C'était un petit peu mieux sur les dernières années avec le deuxième. Quand la grande est rentrée à l'école, ça a été plus facile pour moi, je pense. Même si peut-être je faisais pas encore, même sûrement, je faisais pas encore tout ce qu'il fallait. J'ai vraiment senti que j'y arrivais mieux à ce moment-là. Tu commençais à apprendre. Bon, on avait changé de région, on avait eu un deuxième. La vie était différente peut-être. Comment ça s'est passé alors? Après, je reste pas un fan de ménage, hein, mais je pense je sais pas s'il y a vraiment des gens qui aiment vraiment faire le ménage et qui non, prennent mais il y a du des gens plaisir. pour qui c'est plus un déclic automatique. Je suis assez d'accord avec toi. Comment ça se passe pour le petit deuxième alors? Parce que pour le coup, toi, t'es dans cette configuration-là. Ouais. Et vous vous dites, c'est le moment. Enfin, comment ça se passe? On se dit qu'on aimerait bien ne pas avoir un enfant unique. Oui. Très vite, peut-être même pendant la grossesse de la première. Assez vite, on se dit qu'on en veut 2. Et maintenant qu'on en a 2 et qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui commencent à en avoir un petit peu plus, ou qui essayent et qui nous disent mais vous le 3e c'est pour quand? Ben non, c'est juste pas prévu, mais on voulait 2. Enfin on voulait pas d'enfant unique et on aurait aimé que en fait mon épouse a 1 an et demi de différence avec chacun de ses frères, un grand et un petit, et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Moi j'ai 5 ans et 11 ans avec mes sœurs et je lui ai dit j'aimerais bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart parce que c'est pas facile. Et du coup, on a géré pour qu'il y ait 2 ans. C'est pas fait exprès, hein, mais il y a 2 ans de 2 années scolaires. Ils ont 2 ans et demi d'écart, mais il y a 2012-2014 quoi. C'est quand elle est rentrée à l'école, lui est rentré à la garderie. Et voilà, c'est peut-être on a dû la mettre à la garderie quelques mois avant qu'elle aille à l'école. Elle était jamais allée en collectivité. Oui, c'est ça. Donc elle y est allée très tard. Ça doit être 2 ans à peu près. Alors que lui, par contre, il y est rentré à 9 mois. C'était en réaction au fait d'avoir mis la petite plus tard, que vous l'aviez mis le petit plus tôt? Ouais, je pense qu'il y a eu de ça. Je sais même pas trop comment on a réfléchi là-dessus. Mais ça se passait très bien. On était contents de la garderie. C'était à côté de chez nous. Et en fait, c'était pas une crèche. C'était vraiment un accueil occasionnel. Donc la grande avait fait 2 jours par semaine et on est reparti sur la même chose avec le deuxième pour que j'ai des journées pour moi. C'était ça le projet. D'accord. Voilà, c'était pour que j'ai des moments pour moi. Ok. Donc aussi pour la maison du coup, mais aussi, enfin voilà, des journées où je puisse être. Et je pense que pour le coup, c'est Madame qui a dû me dire, ce serait bien que tu aies du temps pour toi, sans les enfants. D'accord. Voilà. Et tu sais pourquoi elle t'a dit ça? Parce qu'elle te voyait un peu. Elle te voyait triste. Tu avais l'œil hagard. Non, je pense que peut-être c'était pour. Ce serait bien que tu aies des moments où voilà, c'est.
ils sont pas avec toi, tu as du temps pour pas être à 100% avec eux et avoir du temps pour te poser, pour faire autre chose. Je sais pas trop comment elle en est arrivée là, mais je pense que c'est elle qui me l'a proposé. D'accord. Voilà. Et puis pour la grande, on se disait vraiment que ce serait bien qu'elle rencontre un peu d'autres jeunes Oui, c'est ça. de son âge, qu'elle soit pas tout le temps avec son papa. Et ça lui a fait beaucoup de bien, mine de rien. Comment ça se passe alors maintenant? Parce que tu disais que tu avais repris un boulot dès le mois de septembre, c'est ça? Comment ça se... Eh ben, déjà, en fait... à quel point c'est compliqué de retourner bosser après avoir arrêté donc pendant... un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans. Alors, arrêter le boulot, beaucoup plus que ça, en fait, presque 7 ans. Mais pendant les 5 années d'avant, j'étais avec les enfants. Déjà, la question s'est posée de qu'est-ce que j'allais faire en septembre, puisque le deuxième rentrait à l'école. Et puis, il y a eu cette proposition. Tu te retrouvais au chômage technique quelque part? Voilà. Est-ce que ça valait le coup que je reste à la maison? Est-ce que, commençait à se dire aussi qu'un salaire pour 4, c'était un peu juste? Alors, ma femme gagne pas 10 000 euros par mois, elle est un petit peu plus que le SMIC, mais quand même. Et puis, oui, on est un peu venu me chercher, quoi, et ça tombait très très bien, parce que je commençais vraiment à me dire comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et ça T'avais me un peu faisait... la trouille, ouais. Ah, complètement. Ça me faisait vraiment peur, parce que pour le coup, non, je le sens pas du tout, quoi. Parce que ça voulait dire aussi de te réinsérer dans cette fameuse vie professionnelle que tu avais fui, alors pour des raisons qui t'appartiennent et qui avaient l'air d'être compliquées pour toi, quoi. Ouais. C'est clair. J'avais pas un bon souvenir, quoi. Ouais, j'entends bien. Et puis voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça tombe là et que je sois peut-être dans une meilleure humeur pour y aller. Et puis j'ai senti, dès l'entretien d'embauche, j'ai dit moi je serais très intéressé, mais j'ai besoin d'être accompagné pour toutes ces raisons-là. Et la personne en face m'a dit ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement, on laisse jamais les gens tout seuls. Mais c'est super ça, merci. Parce que t'étais plutôt livré à toi-même, c'est ça, j'avais un peu peur d'être livré à moi-même. En fait, dans le boulot précédent au collège où j'étais, c'était un peu il faut que tu fasses un peu ça. Oui, je le fais comment? Tu vas trouver. Non, j'aimerais bien avoir des indications parce que du coup, a priori, j'ai fait des erreurs qui m'ont été reprochées, mais 6 mois après. Et mais si on me les reproche pas le jour même, ça se trouve, je l'ai peut-être fait 10 fois après, quoi. Ouais. Mais bon, c'était peut-être pas des gros trucs très importants, mais effectivement, si je le fais 10 fois, ça peut gonfler le chef d'établissement, quoi. Oui, c'était pas très clair et bon. Et là, j'ai dit tout de suite, je veux pas ça, quoi. Il me dit, ça tombe bien parce que dans ce travail, c'est pas ça. Il y a des rencontres régulières avec les autres qui font le même boulot ailleurs dans le département. Il y a des moments. Donc c'était en septembre dernier, c'est ça? Voilà. Donc ça fait 6 mois. Je suis en juin que j'allais être pris et que j'ai commencé le 28 août. Voilà, d'accord. Exactement. Comment ça se passe? C'est génial. Ouais. C'est génial. Ça fait bizarre. C'est la première fois de ma vie que dans un boulot, au bout d'une semaine, je rentre et je dis ma place, elle est là. Et ça fait peur en fait au départ de se dire il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Je suis bien là. Et bon, après j'apprends à faire parce que je sais pas faire. Et c'est super, vraiment super bien, tous, quoi. Tout le temps à faire. Mais oui. Mais je pense qu'on nous fout dans la tête que dès qu'on arrive sur le marché du travail, il faut qu'on sache faire, alors que mais non, toute la vie on apprend en fait. Non. Tu disais que tu avais eu un parcours chaotique à l'école, etc. Tu penses que tu as été mal orienté? Comment ça s'est passé? Comme beaucoup d'adolescents, c'est une période pourrie. Et donc plein de choses dans la tête qui font que ça va pas. Et le fameux conseiller d'orientation, je déteste les conseillers d'orientation. Voilà. Tu n'es pas seul. J'ai pas compris. Il paraît qu'ils sont psychologues maintenant aujourd'hui. Je pense qu'ils l'étaient pas à l'époque. Ouais. Ils ont obligation d'être psychologues aujourd'hui et ils l'étaient pas tous à ce moment-là. Et je sais pas. Moi, en plus, j'en ai vu un au collège que j'ai revu à 18-20 ans après. Je suis retombé sur le même, donc il me connaissait. Et je pense il me donnait l'impression d'avoir des formations à vendre. Mais si, avec tes notes, tu vas aller à tel endroit. Oui, mais ça m'intéresse pas en fait. Mais non, mais à l'époque c'était STT, je crois que ça s'appelle STMG aujourd'hui. Ouais. Je sortais de S et j'en pouvais plus du lycée général. Et mais il faut que tu ailles faire ça. J'ai pas envie. Donc les parents sont convoqués au lycée parce que les profs pensaient que j'étais vraiment fait pour aller là. Donc non, mais ce serait bien. Ouais, mais là juste il va pas bien. Donc je sais pas trop, mais je pense que j'en ai pas beaucoup parlé avec les parents, mais je me souviens d'une réunion parents-prof où ma mère était allée et elle m'a dit mais il y a 2 profs au moins qui m'ont dit qu'il fallait que t'ailles là-bas. Oui, mais non,
Non, vraiment. Je peux plus, quoi. Et j'ai fini en lycée pro. Et le parcours chaotique commence là. Et du coup, je me retrouve en lycée pro à faire une formation de fabricant d'enseigne. Ça t'intéresse pas des masses, j'imagine? Au bout d'une semaine de cours. Mais là, je le dis à mes parents, quoi. Je dis, il y a des aspects qui me plaisent et puis des aspects qui me plaisent pas du tout. Et je pense que je vais pas très bien m'entendre avec mes profs d'atelier. Je vais les avoir pendant 2 ans, quoi. Et là, très clairement, ma mère me dit, on s'en doutait avant que tu y ailles. Par contre, tu finis tes 2 ans. Que tu aies le CAP ou pas, c'est pas grave, mais tu finis les 2 ans. Tu vas jusqu'au bout des 2 ans, après on voit. Tu finis ta formation, ça va sûrement t'apporter des choses. Je sais que c'est ma mère qui me le dit et pas mon père, mais que mon père le pense aussi. Ça t'a apporté des choses, tu penses, avec le recul? Oui, mais parce que à un moment, je cherchais du boulot après, je me suis dit, j'ai pas le CAP, mais... Alors, matière générale, j'ai eu 18,5, parce que je sortais de première ES. Voilà, je m'ennuyais beaucoup en matière générale, mais bon, je discutais beaucoup avec les profs, quoi, du coup, comme j'étais pas trop mauvais. Ouais. Et puis, en fait, je l'ai pas raté de peu, ce CAP. Les matières pro, j'ai eu 9,5. Mais comme j'étais pas très copain avec les profs pendant 2 ans, ils ont pas poussé pour que j'ai le demi-point en plus, quoi, je pense. Et j'aimais pas trop ce que je faisais, je leur rendais bien, quoi. Je pense que j'ai pas été très sympa avec eux non plus. Et enfin voilà, je dis ça maintenant, sur le moment, bon. Et tu te rendais pas forcément compte, mais c'était toi l'ado, quoi. Donc après, j'ai cherché du boulot, j'ai essayé un premier truc, ça n'a pas. Voilà, j'ai bossé 1 mois dans un supermarché. Je rêvais que je déchargeais des cartons la nuit et ça s'est pas bien passé. Et je suis revenu à la maison et j'ai dit au pire j'ai pas eu le CAP, mais peut-être je peux envoyer des courriers dans les boîtes en disant que j'aime tel aspect du métier, que j'ai juste pas envie de faire de souffleur de verre, j'y arrive pas. Donc il y a d'autres aspects du métier, fabriquer les lettres, peut-être si je l'écris dans la lettre, voilà. Et j'ai eu un retour de courrier à Rennes. Donc, moi j'habitais à Lorient. Ça tombe bien parce que je voulais aller à Rennes. Et vraiment, retour de courrier, quoi. On cherche quelqu'un, venez passer l'entretien. Donc j'ai bossé 9 mois dans la boîte. Et j'ai eu un licenciement économique parce que en fait, la boîte était en train de couler. Ils auraient jamais dû m'embaucher. Mais j'ai plus appris en bossant que pendant les 2 ans de CAP. Mais il y a des choses qui m'ont servi après, quoi. Et c'est fou quand même que tu finisses par reboucler ton parcours professionnel en passant par cette parenthèse en fait dans ta vie où tu réapprends à... Ouais. Enfin, j'imagine en tout cas. T'apprends à aimer ton quotidien, c'est très cool, quoi. Et tu penses que t'aurais pu retrouver un job même si tu n'avais pas eu cette opportunité-là après cette parenthèse entre guillemets? Non. Non, il y a le fait d'avoir été papa à la maison, j'ai appris pas mal de trucs. Et puis en fait, j'ai longtemps été dans un mouvement de jeunes et il y a eu un moment où je me suis dit ce mouvement-là m'a apporté énormément. Faut peut-être que je retransmette. Et c'était il y a 2 ans et il y avait une équipe qui voulait bien se monter sur les Côtes d'Armor, donc là où je vis. Et je les ai accompagnés pendant 2 ans. Et j'ai une autre équipe aujourd'hui que j'accompagne. Il y a ça qui m'a bien aidé à être au contact de jeunes, aller plus loin. Et puis un clash familial fait que je sors d'1 an de thérapie. Voilà. Et c'est surtout ça qui m'a fait comprendre que non, j'étais capable de faire des choses et que ça allait mieux. Voilà. C'est bien, ça revient régulièrement sur Mademoiselle, je l'ai vu beaucoup. Voilà. Surtout n'hésitez pas à aller consulter un psy ou une psy, en général ça aide, même si on n'a pas l'impression qu'on est toc-toc ou qu'on est zinzin, parce que les gens pensent ça souvent. L'impression qu'on n'y va pas. Si tu y vas, c'est parce que t'es fou. Mais c'est probablement ce qui a dû être dit pendant longtemps, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui le pensent. Donc voilà. Et non, c'est surtout cette thérapie qui fait que je suis plus à l'aise aujourd'hui. Voilà. Donc j'envisageais un peu mieux le retour au boulot, quoi. Un regain de confiance en toi, tu veux dire? Ouais. Sans doute. Qui est encore à travailler énormément. Mais c'est un travail d'une vie. Hein. Oui. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais découvert Ben Mazué, qui était un artiste qui avait rien à voir en fait en termes de voix par rapport à tes standards, on va dire, habituels. Ouais, en fait, j'avais découvert une chanson de lui il y a quelques années qui s'appelle Mes Monuments.
Ouais. Sur le premier album, et ça devait passer en radio, parce que j'ai découvert la radio, ça devait être le Move à l'époque. Il y avait encore le devant. Ouais. Et j'avais trouvé le texte vachement bien. Voilà. Il parle d'ailleurs de faire des enfants avec ses copains. Et puis la vie, comment on a grandi dans le quartier, et comment, j'ai pas vraiment vécu en quartier, mais je retrouvais la vie avec les potes, et voilà. Et je m'étais dit, il a l'air intéressant lui. Et bon, j'ai pas suivi après. Et j'ai rattrapé depuis. Tu me disais que peut-être ça t'avait fait évoluer aussi peut-être d'être papa, parce que avant, tu t'écoutais des chanteurs, on va dire, un peu plus à la voix rauque. Ouais, quand j'étais plus jeune. Bon, après, je suis un grand fan de musique au sens large, et essentiellement francophone, mais pas que. Et vraiment, je suis pas très bon musicien, je gratouille un tout petit peu la guitare à l'adolescence, et j'essaye le ukulélé maintenant. Ouais. Voilà, mais je sais pas chanter en jouant, donc je m'ennuie très vite. Mais du coup, j'écoute énormément de musique. Je dois avoir 500 CD, et et j'ai pris un abonnement 10 heures parce que il y a un moment faut fournir. Ouais. Voilà, donc les enfants baignent dans la musique aussi, et la découverte, j'ai envie d'aller chercher plus loin, et puis j'ai dû tomber. Il y a peut-être eu je savais pas, peut-être je les avais vus, il y a des vidéos de lui en train de chanter à Mademoiselle. Ouais. Voilà, parce que je passe beaucoup de temps sur internet, donc en fait ça fait quelques années que je regarde des choses de Mademoiselle. Ah, c'est cool. Ouais. Et j'ai essayé de chercher, c'était quoi le premier truc, et j'arrive pas à retrouver. Premier truc que t'as regardé sur Mademoiselle? Je sais pas. On tombe toujours par hasard dessus. L'article des 2 ou 3 dernières années, parce que je sais pas de quand il date, qui m'a fait le plus rire et que je ressors régulièrement, c'est celui sur le kakapo. Voilà, le perroquet d'Australie, je crois, ou par là, voilà, qui a été ressorti sur le site il y a pas longtemps, voilà, en rediff. Mais je pense avoir vu des trucs avant. J'ai dû voir des vidéos de musique avant, sans savoir que c'était Mademoiselle. Et puis c'est les jeunes que j'ai accompagnés pendant 2 ans là, dans un mouvement qui était bien branché. Ah ouais. Nouvelle chose sur internet, et mais Mademoiselle n'était pas si nouveau que ça en fait, mais qui du coup m'ont montré des trucs. Et tu me disais que peut-être ça t'avait creusé la veine cette veine sensible en fait chez toi, le fait de devenir papa, ça m'a fait sourire avant. J'ai plus écouté de choses sur lesquelles j'allais. Ouais, mais j'ai pas vu tout de suite ce changement. Je l'ai pas senti tout de suite. Et c'est vraiment ce dernier album de Ben Mazué où je me suis dit, en fait, il y a d'autres trucs depuis quelques années où. Et je suis allé à un concert avec des copains au mois d'octobre, et on allait voir Ludwig van 88 qu'on écoutait quand on était ado. Ouais. Et concrètement, j'ai beaucoup aimé les Ludwig, mais le reste du festival, qui était à Saint-Brieuc, qui était un truc très rock, très punk, les 2 tiers des concerts, je me suis ennuyé. C'est pas ça que j'attends. Et c'est pas ça que j'attends, quoi. Et dans ces concerts-là, qui étaient entourés de choses de bourrin, voilà, avec des trucs très bien à voir, mais c'est pas ça que je cherche, quoi. Il y avait Debout sur le Zinc, qui était au milieu de nulle part, que je connais depuis longtemps, j'écoute beaucoup. Et les chanteurs, parce qu'ils sont plusieurs, mais le chanteur principal a une voix très douce. Et il a dit à un moment, on est ravis d'être un peu de douceur dans ces groupes de brutes. Et en fait, j'ai même vu qu'ils étaient restés les 2 soirs, puisque le lendemain soir, ils étaient là dans le public. Donc, vraiment, ils ont eu un espèce de... Il a parlé un peu en disant, on est content d'être là, à faire complètement autre chose que ce que vous avez vu, et on va essayer de vous embarquer avec nous. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'attends, moi, là, aujourd'hui. J'ai besoin d'être porté, peu importe le style musical, quoi. Et Ben Mazué, du coup, pour le coup, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé le dernier disque. Cool. Un vrai coup de cœur. On a beaucoup parlé de toi, on a un peu moins parlé de tes enfants. Ouais. J'ai une question que je pose toujours à la fin des podcasts, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire à Louise et à ton fils, alors ton Joseph, s'ils écoutaient ce podcast, on va dire dans 10 ans. Donc ils auraient 15 et 13, c'est ça? C'est ça. Hein? J'ai essayé d'y réfléchir et je sais pas. Pour le coup, c'est vraiment la seule question sur laquelle j'ai essayé d'y réfléchir. Ouais. Oh la vache, déjà, moi, j'aurais 46 ans. Et... 47 parce que je suis dans la 47e année. Et je me projette pas à 47 ans du tout. Alors eux, ce seront des ados et je serai probablement... un gros con pour eux, évidemment, parce que peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'il y a des moments où
Je papounais à 15-13 ans, j'y crois pas trop. Mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? J'essaye de faire au mieux. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Et quand ça va pas, venez causer, quoi. Parce que maman est là et moi aussi. Et voilà. Et l'adolescence, c'est pas cool, mais ça va changer après. Ne vous inquiétez pas. C'est important d'inciter ses enfants à venir parler. Ouais, mais j'essaye au maximum. Voilà. Bon, ils sont encore un peu petits, mais 5 et 3, ça commence à. Ouais. C'est là que tu plantes les graines, quoi, je pense. Bah ouais. Hier, on était dans un musée à Paris, et à la Grande Galerie de l'Évolution, et 3 ans, c'est un peu petit, quoi. Oui. 3 ans. Alors, 5 ans, ça doit commencer. Bah, du coup, elle a passé. Il y avait des cousines, et donc elle a passé du temps avec sa maman et les cousines, et donc elle lit pas les panneaux, mais elle est plus intéressée. Voilà. Moi, le petit, il voulait voir les animaux, quoi. Donc on a vu les animaux. Le premier étage où il y a tous les animaux de la savane, on a fait 4 fois le tour, quoi. C'est trop bien, les animaux. Mais voilà, les animaux, quoi. Bon, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et voilà. Parler, je sais pas trop. Enfin, si, il cause pas mal quand même, hein, mais bon. Une pause guili un moment, et puis voilà. Bon, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. Je vais te laisser là. Ouais. Un immense merci d'être venu. Merci de l'invitation au papa. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis, je te dis à une prochaine. Alors, et puis, bon courage pour le nouveau boulot. Je suis ravi que t'aies trouvé ta voie. Ouais. C'est trop cool. À bientôt. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron, sur mon email histoire de daron, histoire avec un s, daron avec un s, @gmail.com, ou alors sur mon Instagram personnel. Je suis sur Fab Florent, ça c'est mon pseudo, FABFLORENT. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'adore les recevoir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Bien sûr, pas de pause pendant l'été pour Histoire de Daron. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, ce sera le 3e lundi du mois d'août. Ce sera donc le lundi 20 août 2018. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie et un très bel été au bord de la piscine. Ciao!